Bonjour et bienvenue. Nous avons pour thème aujourd'hui pourquoi élever le niveau. Est-ce qu'il s'agit d'élever le niveau dans nos ambitions personnelles? Eh bien, nous allons voir que non, il s'agit tout simplement de nous mettre au niveau des ambitions de Dieu pour notre vie. Nous devons élever le niveau parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Proverbe 4, verset 18, « Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection. » On voit là une notion de progression qui est clairement définie dans le plan de Dieu pour les justes que nous sommes. 1 Thessaloniciens 4, 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Voyez, des gens qui faisaient déjà quelque chose qui était agréable à Dieu, mais on leur demande d'aller plus loin encore, de pousser plus loin et de continuer à progresser. Le progrès fait réellement partie du projet de Dieu pour notre vie. Deuxième raison pour laquelle nous devons penser à élever le niveau, c'est que nous sommes appelés à une destinée glorieuse. Déjà au niveau collectif, mais aussi bien entendu au niveau individuel. 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Dans Genèse 1, verset 26, « Dieu nous a fait pour être son image et selon sa ressemblance. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà l'ordre de mission que Dieu nous donne, avec la destinée est glorieuse et il est impératif pour nous d'élever le niveau jusqu'à pouvoir avoir cette mentalité de dominateur, cette qualité de vie aussi de ce que Dieu a placé au sommet. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, qu'il nous faut être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous soyons rendus capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que Dieu a pour nous des projets bons, agréables et parfaits. Et il est dit d'ailleurs dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et on sait que dans l'hébreu, c'est comme dans le grec aussi, cette notion de paix, ce n'est jamais juste la paix. En fait, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la bonne santé, c'est tout va bien dans tous les domaines de ta vie. Quelle gloire! Voilà le projet de Dieu pour nous. Il a pour nous des ambitions élevées et il nous faut élever le niveau de nos représentations, de nos mentalités jusqu'à être en accord avec le plan que Dieu a pour nous. Nous sommes appelés à vivre pour lui, vivre pour manifester sa gloire. Ésaïe 60, verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là. » En Christ, notre lumière est déjà arrivée. En Christ, notre lumière est arrivée. Donc, il est temps pour nous de nous lever et de briller véritablement parce que c'est l'appel de Dieu pour nous, briller au milieu de notre génération. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, donc à nous de manifester cette gloire qui va pouvoir éclairer autour de nous. Les desseins de Dieu pour nous sont glorieux. Nous devons élever le niveau parce qu'en fait, il nous sera fait selon ce que nous pensons et demandons. C'est un principe qui va avec le principe de la foi. La Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi. La foi sans les œuvres est vaine. Une vraie foi, en fait, va produire des œuvres. Donc, la foi, elle s'exprime. La foi parle, la foi agit, la foi va conditionner notre façon de penser, de parler et d'agir. Donc, il nous sera fait selon ce que nous pensons et selon ce que nous demandons, pas forcément selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous soyons transformés dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Donc, quand tu élèves le niveau, tu emmènes aussi Dieu à élever encore le niveau de sa manifestation dans ta vie parce que il fait au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Jacques, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Jacques dit ici que parfois les gens ne possèdent pas parce qu'en fait, ils ne demandent pas. Donc, il te sera fait aussi en fonction de ce que tu demandes. Il faut apprendre à demander à Dieu des bonnes choses excellentes. Il ne tient qu'à toi de commencer à élever le niveau de ta mentalité, de tes ambitions parce que tu les alignes avec celles de Dieu. Parce que de toute façon, le meilleur, c'est ce que lui veut pour toi. Donc, tu t'alignes avec ce qu'il désire pour toi. Et puis, tu demandes ces choses-là parce que tu veux pouvoir les manifester, tu veux pouvoir en jouir. Donc, il nous faut apprendre à nous aligner avec les pensées de Dieu et transformer les pensées de notre cœur.
Genèse 13, à partir du verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, et je te le donnerai. Donc, voyez, il lui dit de regarder et de parcourir d'abord des yeux le territoire, et ensuite il le parcourra avec ses pieds. Donc, il nous faut élever le niveau dans notre vision aussi, dans la qualité de notre vision, élargir l'espace de notre vision, élargir l'espace de notre ambition pour véritablement permettre à Dieu de nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Il faut qu'on puisse regarder l'étendue de ce que Dieu a pour nous. Et pas de meilleure façon de le faire que de méditer dans la parole de Dieu et de découvrir tout ce que l'Éternel a mis à notre disposition. C'est merveilleux, mais il nous faut en tirer profit. Voilà, je crois que c'était important de clarifier les choses sur cette notion d'élever le niveau, de pourquoi le faire et en quoi est-ce que c'est légitime. J'espère que cela vous a été utile. Et tout ce qui sera fait sur cette chaîne aura pour but de vous aider à élever le niveau. Alors n'hésitez pas, restez connectés, abonnez-vous. Ça vous permettra de jouir de toutes les instructions, toutes les clés qui seront partagées ici pour vous élever au niveau des standards divins, vous mettre au niveau de l'ambition de Dieu. Soyez richement et pleinement bénis pour pouvoir vivre tout ce que l'Éternel a préparé pour vous et être la bénédiction aussi qu'il a prévu que vous soyez pour tous ceux qu'il vous a appelés à bénir en son nom. À très bientôt.